parachatmiketz.com. Bonjour à tous. La parachat Miketz que nous lisons cette semaine dans nos synagogues nous raconte les retrouvailles, en quelque sorte, de Yosef et de ses frères, lorsque, à l'occasion d'une famine qui avait été annoncée par les rêves de Pharaon, les enfants d'Israël sont obligés de descendre en Égypte pour y acheter du pain. Ça fait 20 ans que Yosef n'a pas vu ses frères. On se serait attendu qu'il les attende avec impatience, que dès la première rencontre, il saute sur eux pour les embrasser. Mais au contraire, le texte nous dit « Vayar Yosef et Echav, Vayakirem » Yosef a vu ses frères, Vayitnaker alehem. Il s'est montré comme un étranger, Vayidaber itam kashot. Il a parlé avec eux de manière très dure. Même Esav, qui avait voulu tuer, qui avait toujours l'intention de tuer Yaakov, lorsqu'il le rencontre au bout d'un certain nombre d'années, en fin de compte, il saute sur lui, il l'embrasse. Et Rachid nous dit qu'il l'embrasse de tout son cœur. Et voilà que Yosef a tzaddik, lorsqu'il voit ses frères, au lieu de leur montrer toute l'affection qu'il leur porte, parce qu'il sait que même si eux ont voulu faire du mal, mais Akadosh Baruch Hu, lui, a transformé cela en bien. Atem chashavtem lera'a ve'elokim chashava letova. Vous avez une mauvaise pensée, mais Dieu, lui, n'a vu que du bien dans ces événements. Comment se fait-il que Yosef les accueille de manière si dure? Alors, le texte nous dit que, en plus de ça, Yosef avait préparé de manière très froide cette rencontre. Il savait que ses frères allaient venir chercher du pain, de la nourriture en Égypte. Alors, il avait pris 3 décisions. La première, c'était que personne n'avait le droit d'envoyer un serviteur pour acheter de la nourriture. Il devait se déplacer lui-même. Deuxièmement, il n'était pas question de prendre de très grandes quantités. Il fallait prendre que pour soi. Troisième décision, c'est que chacun qui franchissait la frontière, en entrant en Égypte, devait écrire son nom, le nom de son père et le nom de son grand-père. Et ainsi, Yosef avait mis son propre fils Ménaché comme ministre de l'Intérieur pour être au courant de l'instant où ses frères viendraient en Égypte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et lorsqu'ils arrivent, Yosef leur dit « Meragli matem, vous êtes des espions ». Alors, eux disent « On n'est pas des espions, on n'a rien fait, on est les membres d'une même famille, d'ailleurs on a encore un frère qui n'est pas venu avec nous, qui est en Israël. » Ah bon, vous avez un frère ? Eh bien, vous allez retourner me le chercher. Mais sachez que l'un de vos frères va rester ici en otage pour m'assurer que vous amènerez bien votre frère. Et il prend Shimon, il le met en prison. Une fois qu'il rentre en Eretz Israël, qu'il raconte la tragédie qui s'est passée avec ce vice-roi d'Égypte, finalement, Yaakov accepte de laisser venir Binyamin, et lorsque Binyamin arrive, eh bien, il s'arrange pour le confondre de vol, il propose d'en faire un esclave, et à ce moment-là, c'est une guerre, véritablement, qui est déclarée aux enfants de Yaakov. Comment expliquer que Yosef ait eu cette attitude envers ses frères? Vous savez que chaque soir, avant de se coucher, on dit « Arini mochel lechol mi sheichis veiknit oti » On pardonne à tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous, on n'attend pas
le jour du Yom Kippour, la veille du Yom Kippour pour pardonner. On doit pardonner un juif chaque soir. Comment se fait-il que Yosef n'a pas pardonné à ses frères? Il y a un commentaire du Ramban, le Nachmanide, qui explique que, en réalité, lorsque Yosef a vu ses frères, il est écrit « Vaïskor et tachalomot asher chalam lahem ». Il s'est souvenu des rêves qu'il leur avait faits. S'il avait une véritable vengeance, c'est pas des rêves qu'il aurait dû se souvenir. Il aurait dû se souvenir du trou dans lequel on l'a jeté, du fait qu'on l'ait vendu en esclavage à des Ishmaélim. Or, le texte dit « Vaïskor et tachalomot ». Il s'est souvenu des rêves. Qu'est-ce que cela signifie, dit le Ramban? Yosef savait que les rêves sont une forme de prophétie. Cette prophétie doit se réaliser. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces rêves? Dans le premier rêve, il y avait d'abord 11 gerbes qui entouraient une 12e, et ces 11 gerbes se sont prosternés devant la gerbe qui symbolisait Yosef. Les 11 frères étaient censés devoir se prosterner devant Yosef. Dans le deuxième rêve, il a vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Lorsque Yosef voit ses 10 frères arriver, il se dit, mais la prophétie ne s'est pas réalisée. Ils se prosternent devant moi, ils ne sont que 10. C'est la raison pour laquelle il leur exige d'aller chercher Binyamin. De sorte que lorsque Binyamin descend en Égypte, les 11 frères vont se prosterner devant lui, et la prophétie va se réaliser. Plus tard, qu'est-ce qu'il demandera? Il demandera également à son père de venir. À Shemesh ve'Ayareach, c'est-à-dire le soleil était censé également se prosterner devant lui. Voilà pourquoi Yosef a été obligé d'être dur avec ses frères, parce qu'il fallait trouver un moyen de faire descendre Binyamin et plus tard Yaakov. Seulement, tous les commentaires posent une question sur ce Ramban, malgré la beauté de cette explication. Qui a nommé Yosef pour s'assurer de la réalisation de la prophétie? Si les Chalomot sont effectivement une prophétie, laisse Dieu réaliser sa prophétie. Pourquoi Yosef était-il, lui, chargé de veiller à ce que Dieu avait programmé se produise? C'est la raison pour laquelle le rabbi donne une autre explication. Le rabbi dit que Yosef a perçu que ce qu'avaient fait ses frères, c'était une ignominie. C'était quelque chose d'incroyable. Comment 10 frères âgés prennent un jeune homme de 17 ans, un enfant, et le jettent dans un puits, le vendent en esclavage? Comment une telle faute a-t-elle pu être réalisée? C'est la raison pour laquelle Yosef décide de leur faire teshuva, de leur faire prendre conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait. Yosef perçoit que leur teshuva n'est pas sincère. La preuve qu'elle n'est pas sincère, c'est que des centaines d'années après, l'accusateur en haut va demander réparation en exigeant la vie de 10 tzadikim, les Asara Harugei Malchut, qui sont là pour réparer la faute des frères de Yosef. Pourquoi est-ce que l'accusation est intervenue plus tard? Parce que on a constaté qu'en fin de compte, les frères de Yosef n'avaient pas fait une teshuva, n'avaient pas eu un repentir total. Alors, qu'est-ce que va faire Yosef? Yosef, il va leur dire, vous m'avez considéré comme un espion qui allait dire du mal de vous à mon père. Eh bien, moi aussi, je vais vous accuser, meragli matem, d'espionnage. Vous m'avez mis dans un bord,
vous m'avez mis dans un puits. Moi, je vais prendre Shimon et je vais aussi le mettre dans un puits. Je vais le mettre dans une prison. D'autant que c'est lui, Shimon, qui avait jeté Yosef dans le bord. Vous êtes rentré à la maison avec un enfant qui manquait, Yosef. Maintenant aussi, vous allez rentrer à la maison avec un enfant de moins. De sorte que Yosef leur a fait vivre la triste expérience qu'il avait connue. Ainsi donc, Yosef a tenu à faire en sorte que ses frères vivent ces moments difficiles afin de faire teshuva et sans doute de diminuer l'intensité de la gzera, du décret que malheureusement notre peuple va subir plus tard. Mais ensuite, évidemment, que lorsque Yosef a constaté que, enfin, ils avaient fait teshuva, et là on arrive au dernier épisode, c'est-à-dire le moment où Binyamin est accusé de vol, parce qu'il a mis le mandarin, le verre du roi dans son sac, lorsqu'il va constater l'abnégation avec laquelle les frères vont vouloir défendre Binyamin, la façon avec laquelle Yehuda va être prêt à la guerre contre Yosef pour sauver Binyamin, à ce moment-là, Yosef va enfin révéler toute l'affection, tout l'amour qu'il avait pour ses frères. Il va les installer dans la terre de Goshen. Il va les nourrir toute leur existence, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants. Voilà le secret de l'attitude que Yosef a eue envers ses frères, celle de vouloir les élever. Au revoir à tous.